Amen. Je rends grâce à Dieu. Et je m'incline devant l'onction de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando. Je suis le fils de la maison. J'ai beaucoup aimé les mamans de Romain 8. Ça fait 30 ans que j'ai quitté mon église, l'armée de victoire. J'étais de la section Alléluia quand on était encore à l'avenir de l'enseignement. J'ai travaillé dans la cellule de Yolo avec le frère Louis Matosha. Je suis de cette promotion. À l'époque, papa Archie était encore pasteur. Il y avait des diacres et des diaconesses. Le bishop, mon père, que je respecte, il fit encore diacre. Il y avait le diacre Monica. À l'époque aussi, il y avait un pasteur, notre papa, le révérend Ifambe, que je respecte. Il fut le pasteur de notre église. C'était lui qui était le pasteur de l'église. Avec diacrement. Et c'est ma génération. Il y avait le frère Eti. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Oui, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons tous nous mettre debout pour saluer l'autorité de la parole de Dieu. Et comme ma voix me fait défaut, j'aurai besoin d'un bon lecteur de la Bible qui va m'aider dans la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1. Nous allons lire deux petits versets. Le verset 6 et le verset 7. Deutéronome, chapitre 1, verset 6 et le verset 7. Deutéronome chapitre 6 et chapitre 1, verset 6 et le verset 7. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frate. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous courbons nos têtes. Père de gloire, nous bénissons ta parole. Nous savons que la meilleure cure d'âme, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons apporté nos assiettes ce matin. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous voulons rentrer avec quelque chose de plus. Et le plus, c'est cette portion de l'écriture. Le plus, c'est cette révélation. Je menace toute distraction dans la toute forme de somnolence, le vagabondage d'esprit. Au nom de Jésus, je libère la parole. Et nous disons Amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Voilà, la bonne lieu. Nous venons de lire un court texte de la Bible. Je vais donner le thème de mon message. Un nouveau départ pour influencer sa génération. Un nouveau départ pour influencer sa génération. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire un texte biblique. Je vais encore relire pour ressortir quelque chose dans notre texte de base. Le verset 7 a inspiré une série de messages que je vais développer tout au long de ces 2 mois de l'année qui nous reste. L'Éternel s'adresse à son peuple dans un langage clair. Alléluia. Amen. Le verset 6 nous dit: l'Éternel, Yahweh, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Nous ne sommes pas à Horeb, nous sommes à Rehoboth. Aujourd'hui, enlève le nom d'Horeb, le nom de Rehoboth, parce que Dieu est en train de parler avec toi. Dieu est en train de communiquer avec toi. Dieu parle à Rehoboth, à son peuple. Il ne parle pas aux gens du tort. Il ne parle pas aux gens qui critiquent. Il ne parle pas aux charlatans. Mais il parle à son peuple. Je suis le peuple de Dieu. 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 Ce message te concerne. Come on. Il dit: vous avez assez demeurer dans cette montagne. La montagne spirituellement représente les difficultés. La montagne représente les problèmes. La montagne représente les situations compliquées que vous êtes en train de vivre. Mais il dit: vous avez assez longtemps demeurer dans cette maladie. Vous avez assez longtemps demeurer dans cette humiliation. Vous avez assez longtemps demeurer dans ce blocage. Vous avez assez longtemps demeurer dans cette tracasserie. Vous avez assez longtemps demeurer dans ces lieux familiaux. Vous avez, suis-moi frère, il faut me suivre. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez assez longtemps demeurer dans cette honte. Vous avez assez longtemps demeurer dans ce célibat endurci. Come on. Mais Dieu m'a mandaté pour vous dire qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Aujourd'hui c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour que toi tu influences ta génération. Come on. Yes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
les gens de ta famille. Ça fait longtemps. Ton entourage. Ça fait longtemps. Ta maison. Ça fait longtemps. Les gens qui te cohabitent. Les gens qui te fréquentent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour te dire c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour le fiancé dans génération. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse des princesses. Tu es une prince des princes. Parce que ton père, c'est le roi des rois. Come on. Continuons avec la parole. Il dit, vous avez assez longtemps de demeurer dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Ce message est prophétique. Vous avez assez longtemps demeuré dans cette maladie incurable. Vous avez assez longtemps demeuré dans cette pauvreté. Vous avez assez longtemps demeuré dans la stérilité. Mais Dieu te dit, tourne la page. Tournez-vous. Ézéchias, le roi de Juda, le prophète majeur, se pointe devant lui pour lui annoncer les oracles du Seignur, un message clair venu de Dieu. Le prophète Esaïe n'était pas n'importe quel prophète. Le prophète Esaïe n'était pas comme les prophètes que nous voyons ici dehors. Le prophète Esaïe, c'était pas comme je vois, mais finalement on voit rien. Alléluia. Le prophète Esaïe, c'est quelqu'un qui détenait en vérité, je vous le dis. Alléluia. Amen. Un jour, Papa Archie nous a donné la formule de la prophétie de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus au temps des ainsi dit l'Éternel. Ça c'est l'ancienne alliance. Nous sommes au temps. Et en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit, il ne sortira pas de cette salle tel que tu es venu. Sinon à ma parole. En vérité, je vous l'ai dit, la maladie qui t'a terrassé, la maladie qui t'a colonisé, la maladie qui t'a terrorisé, aujourd'hui, il ne sortira pas ici. Cette maladie ne reste pas ici. Ma voix s'ouvre petit à petit. C'est le plan de l'ennemi. Alléluia. Dieu est Dieu. Il amène une vraie prophétie venant de Dieu au roi Ézéchias. Roi Ézéchias
Ézéchias, tu vas mourir. Bien-aimé, tu as droit de refuser certaines prophéties dans ta vie. Tu as droit. Les rois n'a pas regardé que celui qui m'a amené ce message, c'est un prophète majeur. Après avoir écouté sa prophétie, il tourne le dos à la prophétie. Il ouvre sa bouche. Il commence à dire à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Comment? Mais pour faire cette prière, il faut avoir une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour cette église qui touche le cœur de Dieu? Tu ne peux pas prier. Souviens-toi de moi. Si tu n'as rien semé, Ézéchias avait semé. Ézéchias avait donné à Dieu à cause de cette semence. Il s'est tourné. Il a commencé à rappeler à Dieu, souviens-toi de mes semences. Souviens-toi de ta consacrée. Souviens-toi de prier. Souviens-toi de mes intercessions. Toutes les programmes, les montagnes, tu donnes toujours les raisons. Dans l'église, donne les programmes. C'est là où toi aussi, tu viens avec tes programmes. Alors si tu sers Dieu de cette manière, tu ne peux pas faire cette prière d'Ézéchias. Cette prière, c'est pour les gens qui servent Dieu avec dévouement. Cette prière, c'est pour les gens qui sont consacrés à Dieu. Cette prière, ce n'est pas pour les gens qui ont les états d'âme. Pour eux rien, je reste à la maison. Pour eux rien, je quitte l'église. Pour eux rien, aujourd'hui on m'a prêché. Qui vous a dit qu'on prêche les chaises? On ne prêche jamais les chaises. On prêche que les gens. Yes. Je suis un apôtre. Mon rôle, c'est d'asseoir le fondement dans l'église. On ne prêche jamais les chaises vides. On prêche que les gens, pour que vous changez, pour que vous soyez transformés, pour que vous manifestiez les fruits dignes de la repentance. Assez le temps de caresser les enfants de Dieu dans le sens du poil. Non, ce temps-là est déjà révolu. Ça c'est le temps où la parole qui est plus tranchante, qui divise la moelle et la jointure, puisse diviser la moelle et la jointure dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rester dans cette honte. Depuis que je suis marié, les enfants ne viennent pas. Depuis que je suis marié, je fais que faire les fausses couches. Depuis que je suis marié, je fais que pleurer. Depuis que je suis marié, rien ne marche. Aujourd'hui, Dieu m'a mandaté pour vous dire, vous devez tourner. Tournez-toi de la maladie. Est-ce que vous pouvez faire cette gymnastique? Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce qui te tracasse. Je ne connais pas ce qui te dérange.
louanges. Mais tu vas faire ces gymnastiques. Tu vas tourner ton dos. Tourner ton dos. Tourner cela. Contre cette situation. Tu te préoccupes. Et cela au nom de Jésus. Pesango Mukongo. Yes. Il dit, allez. J'aime toujours dire, les verbes, c'est le langage de Dieu. Les verbes, c'est le langage de Dieu. Dieu parle au travers les verbes. Et il faut savoir comprendre les verbes que Dieu parle est utilisé dans quel temps. Comme j'ai un programme le matin et le soir, je vais introduire ces messages, mais je vais clôturer dans la soirée. Alléluia. Amen. Les verbes utilisés ici, ils ont utilisé le verbe aller au temps présent. Allez, allez, va, Dieu dira va avec la force que tu as, va avec la force que tu as. Tu as besoin d'aller. Ne reste pas sur place. Ne reste pas dans la maladie. Ne construis pas une tente dans cette situation, dans cette difficulté, dans cette maladie ordinaire, dans cette stagnation, dans cette malédiction générationnelle, dans cette loi établie. Ne reste pas là. Lève-toi et dis je marche. Je pars. Come on. Il y a la puissance dans la confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Aujourd'hui, soit le prophète, soit la prophétesse de ta propre vie. Yes. Dis je pars. Dis maladie. Moi, je tourne mon dos contre toi. Mais je pars. J'avance vers ma destinée. J'avance vers ma délivrance. J'avance vers ma guérison. Yes. Mais toi tu avances où? Tu avances vers le critique destructif. C'est là où tu avances. Tu avances vers le murmure. Tu avances. Oh, aujourd'hui nous ne sommes pas nombreux. Tu avances. Alléluia. N'avance pas dans ce sens-là. Tu es dans une mauvaise piste. C'est une piste de la malédiction. Tu ne pourras jamais être béni si tu avances dans ce stade-là. Tu avances vers les encadreurs. Oh, celle-là, elle exagère. Qu'est-ce qu'elle croit? On te donne un endroit. Toi, tu refuses. Non, ça c'est l'armée de victoire. Ça c'est l'armée de victoire. Dans l'armée, il y a deux choses. Il y a l'honneur et la discipline. Je ne peux pas saluer mon père de la foi, l'archevêque Coutinho Fernando, comme ça. Jamais de ma vie. Cet homme a impacté ma vie. Cet homme a influencé ma vie. C'est grâce à cet homme, l'archevêque Coutinho Fernando, que dans ma vie, je n'ai pas tué une personne. Yes. Cet homme
Ce n'est pas mon ami. On a des amis. L'évêque Gilles Rabi, l'apôtre Paul Mwanga, ils ont les façons d'évoluer avec le Père. Mais moi, il n'est pas mon ami. C'est mon Père. Je ne suis pas un fils adoptif. Je suis le fils de la maison. Je suis le produit de l'armée de victoire. Je suis le produit de la communauté chrétienne armée de victoire. Je suis le produit de la mission mondiale, message de vie. Je suis le produit de l'archevêché de Coutinho Fernando. Amen. Il m'appelle mon second. Amen. On était à Zurich. Maman Amy était là. Nous tous on était là, le bureau de l'Europe. Et comme j'ai plusieurs Kazakhs, physiquement je suis fort. Un ancien sportif. Je faisais l'équipe d'avance de Papa Archie. Je devais aller contrôler la salle. Je devais vérifier tout dans la salle. Et je devais contrôler la Jeep où Papa Archie devait monter. Souvent vous ne le faites pas ici. C'est l'homme à protéger. C'est un homme à protéger. Notre Père a une alliance. Au Congo ici, s'il y a eu la révolution de l'église, c'est mon Père, l'archevêque Coutinho Fernando. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne permettrai jamais de mon vivant que quelqu'un puisse blaguer avec mon Père. Si je ne venais pas ici, c'est à cause de mon Père. Pendant qu'on avait incarcéré, j'étais une voix. Au Canada, j'ai lancé l'opération couvre-feu spirituel pour la libération de mon Père. C'est là où l'évêque Mukuna a récupéré cela. Partout. Chaque année d'anniversaire de son arrestation, j'animais une émission spéciale en souvenir de mon Père. Et les services sont partis à Makala lui poser la question. Il y a un apôtre en Suède, en Scandinavie. Il parle tellement de toi. Est-ce que tu connais la personne? Papa Harry. C'est là où, pour la toute première fois, j'ai écouté le terme, les coutumistes. Je suis un coutumiste. Les sacerdoces, ça se conjugue au nom du Père et du Fils. Est-ce que vous m'avez saisi? Les sacerdoces, ça se conjugue au nom du Père et du Fils. Si tu ne reconnais pas la paternité de cet homme, tu n'iras pas de loin. Je connais mes frères, on a prié ensemble, ils se sont rebellés, ils sont sortis comme des enfants illégitimes. On ne combat jamais le Père. C'était un combat perdu d'avance. C'est notre frère. Je compatis à son malheur. Mais le sort de manquer du respect au Père finit toujours dans de telles malédictions. Amen. Vous connaissez l'histoire. Ici dans la ville de Kinshasa. Les anciens fils égarés de notre papa. Alléluia. Amen. Même si je suis béni pour que mon Père
Mais quand je le vois, je m'incline. Je dors même par terre. Et père, papa, le premier roi d'Israël, Saoul, est devenu roi parce qu'il avait obéi aux instructions de son père. Le deuxième roi d'Israël, David, il a été devenu roi parce qu'il a obéi aux instructions de son père. Je vais vous choquer. Le père ne pêche pas. Assume karaté. Le père ne pêche pas. Les gens me regardent. Oui, je répète encore. Le père ne pêche pas. Je vais vous démontrer ça dans quelques minutes. Le patriarche Noé, il prend l'alcool, il se saoule. Dieu ne voyait pas que Noé était en train de se saouler ou pas. Dieu voyait. Noé enlève tous ses habits. Noé reste nu. Dieu ne voyait pas que Noé était devenu nu. Dieu voyait. Regarde cette mauvaise qualité de fils. Il vient. Il regarde la nudité de son père, les erreurs de son père. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il le couvre dehors. Venez. Vous savez, le père est nu dans sa chambre. Dieu voyait. Mais les deux autres enfants, ils ont eu cette mauvaise information. Ils ont dit niet. Je ne peux pas regarder la nudité de mon père. Parce que la nudité des parents apporte de la malédiction. Ils ont pris les couettes, les couvertures. Ils ont commencé à reculer. Il reculait jusqu'à couvrir la nudité de leur père. Dieu voyait. Après que Noé s'est réveillé, Dieu n'a pas puni Noé. Mais Noé a commencé à prononcer la malédiction auprès de ses petits-fils. Il a commencé à maudire les petits-fils. Et après, il a maudit son fils. Et il a béni les deux. Dieu n'avait pas puni Noé. Voilà là où je dis, le père ne pêche pas. Il faut savoir couvrir la nudité de votre père. Il faut savoir défendre votre père. Je suis la main gauche de Archie. Parce que sa main gauche est endommagée par les ennemis. Mais moi, je suis sa main gauche. Moi, je suis son pied gauche. Moi, je suis sa béquille du côté gauche. Moi, je suis sa canne pour l'aider à bien marcher. En Suisse, à Zurich, Papa Archie était en train de rendre grâce à Dieu. Et il y avait un interprète qui l'interprétait. Il était du côté gauche du Papa Archie.
Et il était, ça fait, archevêque, c'était notre homme. C'était homme Dieu sur terre. C'était un grand esprit. Restez à côté de lui. Si tu n'es pas rempli, tu vas tomber. Et le tété tomba du côté gauche de Papa Archie. J'étais sur la plateforme. Bien que je suis gros, je te montrais que je suis très souple. J'ai sauté pour prendre mon père comme ça, parce qu'il était tel s'équilibrer. Je l'ai pris. Et il m'a dit, mon second, prends le micro. C'est toi qui m'interprètes maintenant. Jusqu'à la fin. Nous devons soutenir cet homme. Nous devons le soutenir. Est-ce que nous pouvons acclamer? Parce que nous avons un père. Acclamons pour Papa Archie. Mettons-nous debout. Nous sommes des cris de joie. Le Dieu de Coutinho, Fernando est là ce soir. Il va agir, il va te guérir, il va te délivrer, il va te libérer. Yes. Prenez place, merci. Je donne comme titre à cette série un nouveau départ pour influencer sa génération. Je vais développer 4 grandes vérités. 4 grandes vérités qui retiennent mon attention. Alors maintenant je rentre dans mon message. La première vérité, Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié la mission mondiale, message de vie. Dieu n'a pas oublié la communauté chrétienne armée de victoire. Dieu n'a pas oublié notre quartier général de Rehoboth. Dieu n'a pas oublié les soldats de Jésus-Christ de l'armée de victoire. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Que personne ne te trompe. Ça c'est la première vérité. Après avoir sorti Israël du pays d'Égypte, l'Éternel l'a conduit jusque dans un campement au pied de mont Sinaï. Des semaines et mois sont passés, mais le peuple n'a pu continuer la marche. Alors que le peuple avait l'enthousiasme de la vision et des promesses de Dieu pour entrer dans le pays où coulait le lait et le miel. Mais ce peuple-là ne marchait pas. Ce peuple-là était dans un campement qu'on appelle ça Sittim. Sittim, c'est le lieu de mauvais souvenirs. Sittim, c'est le lieu de statu quo. Ça fait longtemps. Ta vie est dans le statu quo. Ça fait longtemps. Rien ne marche dans ta vie. Ça fait longtemps. Tu te vois comme un orphelin. Ça fait longtemps. Tu ne vois plus la couverture spirituelle de ton père. Il n'est pas là. Il ne vous a pas abandonné. Il vous a légué entre les mains de notre Père Céleste. Dieu ne vous a pas oublié. Tous les sacrifices que vous faites ici, Dieu ne vous a pas oublié. Continue
magnifique, avec dévouement. Dieu n'a pas oublié le temps que tu fasses de l'encadrement. Dieu n'a pas oublié le temps que tu portes de l'intercession. Dieu n'a pas oublié les semences que tu sèmes pour soutenir cette église. Dieu n'a pas oublié cela. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié son peuple. Il ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Les difficultés n'est pas l'oubli du Seigneur. L'épreuve n'est pas l'abandon du Seigneur. Les situations difficiles n'est pas le rejet du Seigneur. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te rejeter. Que le diable ne te trompe pas. Je maudis le diable ce matin. Lui qui communique les mauvaises informations. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié ta ferveur. Il n'a pas oublié tes heures de prière. Il n'a pas oublié ta soutenance. Dieu ne t'a pas oublié. Dans ce campement que j'appelle le lieu de la remise en question. Toi qui es en train de me suivre maintenant, tu te poses 1001 questions. Est-ce que Dieu me connaît encore? Tu as l'impression comme si tes prières n'arrivent plus au plafond. Tu as l'impression comme si tes prières ne montent plus. Si tu te poses 1001 questions, tu dis mais est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Pourquoi les choses ne marchent plus? Pourquoi je n'avance plus? Pourquoi le mariage ne vient pas? Là j'avance, moi, avec tout le tonnerre que j'ai. Mais pourquoi cela? Tu te poses 1001 questions. J'ai reçu les impositions de main de ces ministres de Dieu qui sont passés sur cette estrade de Papa Archie. Mais pourquoi ma situation reste la même? Pourquoi rien ne change dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas de percée dans ma vie? Pourquoi je n'accède pas à ma destinée? Le lieu de remise en question. Mais laissez-moi vous dire, Dieu vient vers son peuple et il lui révèle une grande vérité qui montre que Dieu n'a pas oublié. Le verset 6 dit: l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Oréoboth en disant: vous avez assez longtemps demeuré dans la maladie. Vous avez assez longtemps demeuré dans le célibat endurci. Vous avez assez longtemps demeuré dans l'échec. Vous avez assez longtemps demeuré dans la défaite. Vous avez assez longtemps demeuré dans l'humiliation. Vous avez assez longtemps demeuré dans la pauvreté. Vous avez assez longtemps demeuré dans le blocage, dans la stagnation, dans la limitation, dans la famille. Mais le temps de Dieu est arrivé pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. Il se souvient de toi. Yes. Vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne. Maintenant, reprenez la route.
Maintenant, c'est un adverbe de temps. Nous servons un Dieu qui est le maître des circonstances et de temps. La parole de Dieu déclare 1000 ans. C'est comme un jour aux yeux de Dieu. 1000 ans, un jour. 1000 ans de tes difficultés, c'est comme un jour. 1000 ans de ta honte, c'est comme un jour. Ta situation perdue, peut-être 2 ans, 1 année, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais Dieu a la capacité de changer le temps, de changer la saison, de changer un nouveau départ. Un nouveau départ. Je suis venu introduire mes frères et sœurs de l'armée de victoire à un nouveau départ. Nous devons prendre maintenant un nouveau départ pour la fin de cette année, un nouveau départ pour la montagne qui va s'annoncer bientôt, un nouveau départ. Tu vas influencer ta génération. On parlera de toi. On témoignera le Dieu de archevêque. Parce qu'on dira qui est cet enfant. On dira là, celui-là. Peut-être tu n'es pas coutumiste comme moi. Moi je suis coutumiste. Partout je passe, on dit mais de qui est-il fils ce jeune? Je suis fier. Et mon père est fier de moi. J'étais dans une méga conférence en Amérique en 2016. On était à Zurich avec Papa Archie et toute la délégation, son bureau de l'Europe. Maman Amy était devant. On me ramenait. Après il me tira par la main. Il dit c'est bon, reste un peu avec moi. Et tous sont sortis. L'évêque Jules Rabi, l'apôtre Paul Mwanga, Maman Amy et tous étaient devant. Il me tira. Il dit je te vis en Amérique. Dis-moi. Dans cette conférence, c'était une méga conférence. J'étais le seul francophone. J'étais le seul congolais. Et dans cette conférence, il y avait 5 vacations, 5 sessions. On commençait de 7h et on finissait à 23h. C'était ma toute première fois. C'était le baptême de feu pour moi. Le seul francophone au milieu des Américains. Et l'autre, c'est un apôtre. C'est un mentor pour moi. L'apôtre Jonas Clark. On a travaillé avec lui en Hollande. Il connaît ma force de frappe. Il dit, je vais vous présenter un fils pour moi. Son anglais est rempli de français. Nous les francophones, notre anglais a un accent français. Et les Américains aiment ça. Il m'a donné 15 minutes. J'ai dit waouh. Mon père me disait, l'archevêque, si tu arrives quelque part et on te donne ne serait que 5 minutes, il faut prêcher de manière comme si après la prédication tu meurs. Alléluia. Alléluia. J'ai dit 15 minutes, je vais diviser ça en 2. Je ne suis pas un anglophone, bien que je parle l'anglais, mais je prêche en français. Alors je dois diviser les 15 à 2. Je prends les 7 minutes.
Quand je monte dans la salle, je m'incline devant l'onction de l'archevêque coutumier. Il n'était pas en Amérique avec moi, mais j'ai dit, le sacerdoce se conjugue au nom du Père et du Fils. J'ai invoqué le Dieu de mon Père Archie en Europe. Il est venu m'accompagner en Amérique. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler. La salle a bougé. Les Américains ont dit, les francophones aussi, ils ont l'onction. Les anglophones, pour eux, ils croient que l'onction est anglais. L'onction n'est pas anglaise. Jésus est Jésus de toute langue. L'onction est Lingala. L'onction est Chiluba. L'onction est Kikongo. L'onction est Kitambu. L'onction est Kinyanga. L'onction Jésus toute langue. Je suis devenu la star de cette méga conférence. Les petits Américains m'amenaient pour que je signe l'autographe. J'étais rien. J'ai pris seulement l'onction de mon père. Alléluia. Quand je prêche, j'aime parler de mon père. Un enfant légitime parle toujours de son père. Jésus sur terre parlait toujours de son père. Quand vous voyez un prédicateur, ne parlez pas de son père. Il faut vous poser la question. Il sort de quelle famille spirituelle? Il est de quelle famille spirituelle? Jésus était le fils de Dieu. Il parlait toujours des affaires de son père. Certains rebelles, ils disent non, vous vénérez les gens. Dans le sacerdoce, pas question de vénérer. Si tu n'invoques pas le Dieu de Père, tu es foutu. Dans la Bible, il y a le Dieu d'Abraham, le patriarche, le père de la foi. Après, c'est le Dieu d'Isaac. Isaac est qui? C'est le fils d'Abraham. Le sacerdoce, ça se conjugue au nom du Père et du Fils. Ce n'est pas mauvais. Prenez la photo de Papa Archie. Prie. Mets ça. Invoque son Dieu. Tu verras le miracle. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'occultisme. C'est l'onction. C'est la transmission de l'onction. C'est le transfert de l'onction. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans une église onctionnelle. Mon père a impacté cette ville. Mon père a impacté le monde. Et pourquoi pas nous, ces enfants? Je viens comme ça. On me présente une maman qui était courbée pendant des années et des années. Je la regarde. Je n'avais rien sur moi. J'ai dit au protocole, je lui ai demandé, est-ce que je peux prêter ton nom? J'ai pris l'eau, j'ai rendu grâce et j'ai donné la petite bouteille à la maman. La maman était courbée et pendant qu'elle buvait de l'eau, c'était sa guérison spectaculaire et instantanée. Son dos s'est redressé jusqu'à ce que quand il a fini la bouteille, elle a marché normalement. Elle a marché convenablement. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu n'a pas oublié tes prières. C'est ce qu'il a dit à Zacharie. Lorsque lui parle devant l'autel en lui disant, ta prière est exaucée. Je suis venu dire à une personne ce matin, ta prière est exaucée. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a écouté tes prières.
Dieu a écouté tes supplications. Dieu a exaucé tes prières. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Dieu n'a pas oublié ton humiliation. C'est ce qu'il montre dans la situation d'Anne. Lorsqu'il a guéri de sa stérilité, en lui donnant un fils qu'elle a nommé Samuel. Tu es au milieu des païens qui représentent Pénina. Et ils prospèrent. Mais toi tu ne prospères pas. Et ils ont des enfants. Mais toi tu n'as pas. Ils travaillent. Mais toi tu es dans le chômage. Ils réussissent. Mais toi tu échoues. Je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu a exaucé tes larmes. Il a exaucé tes humiliations. Dieu ne t'a pas oublié. Il 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 n'a pas oublié Rehoboth. Il n'a pas oublié la mission mondiale mais sans débit. Il n'a pas oublié la communauté chrétienne. Armée de victoire. Dieu n'a pas oublié les besoins les plus intimes de ta vie. Malgré que des années passent et que les chagrins rongent ton cœur, souviens-toi de Jacob qui avait reçu une fausse information de la part de ses fils qui lui avait annoncé que Joseph a été tué par les animaux féroces. Pendant plus de 20 ans, le patriarche a porté le deuil. Sans doute, il se disait qu'il mourrait dans le chagrin jusqu'au jour où il a appris de la bouche de ses mêmes fils qu'ils avaient menti et que Joseph était vivant. Tu souffres peut-être à cause d'une mauvaise information qu'on t'a donnée à ton insu au détriment de toi. À cause de cette mauvaise information, voilà pourquoi tu souffres. Mais les mêmes personnes qui mentent sur toi, qui ont donné la mauvaise information, ils viendront pour te dire on avait menti, on avait menti, on avait menti. Ton fils vit, ton mariage vit, ta guérison est là, ta percée est là, tu compéteras à ta destinée. Yes. Ils viendront. La mauvaise information va changer en bonne information. La mauvaise nouvelle va changer à la bonne nouvelle. Dans ton quartier, les gens disaient lui c'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais on ne voit rien. Mais les mêmes gens là, ils verront la puissance de ton Dieu. Ils verront l'intervention de ton Dieu. Reçois, 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 reçois. Les mêmes gens là, ils verront l'intervention de ton Dieu. Ils verront la droite triomphante de ton Dieu. Ils verront comment les voitures vont commencer à barrer la route. Et ils vont se renseigner. C'est qui? C'est la dot de la sœur X. C'est la dot de la sœur Y. C'est la dot. Wow. Si la dot est comme ça, et le jour du mariage, le Dieu de distinction, nous servons un Dieu d'excellence, le Dieu de grande portée.
ton problème. Alléluia. Je vais clôturer par la deuxième vérité. Et les deux autres vérités, je vais parler le soir. Qu'est-ce que vous avez remarqué à moi? Ma voix est sortie. Alléluia. Quand j'ai commencé, ma voix n'était pas là. Ce n'est pas la toute première fois. J'étais là calme. Je savais qu'avant la fin de la prédication, Dieu va commencer à me guérir. Alors comme moi je suis guéri, je transmets l'onction de la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades ce matin. Recevez vos guérisons. La deuxième vérité. Dieu est un Dieu de changement. Dis changement. Changement. La nature nous apprend que Dieu est celui qui change les saisons. Nous en Europe, nous avons 4 saisons. Maintenant c'est l'automne. Et dans bientôt nous allons entrer dans l'hiver. Après l'hiver c'est le printemps. Après le printemps c'est l'été. Ici dans ma mère patrie, vous avez 2 saisons. La saison pluvieuse et la saison sèche. Pendant le mois de juillet, il fait froid. Mais moi je dis il fait frais. Je vis en Scandinavie. La Scandinavie, c'est le petit frère du Canada. Il fait moins 30 degrés. On m'a dit, mon fils Elohim m'a dit, il dit, papa, tu sais, il fait excessivement froid. Je dis, ah bon? Mais nous sommes encore au mois d'octobre. Alléluia. Amen. Et je lui ai demandé où est ton grand frère Eliel. Il m'a dit Eliel est parti s'entraîner. Alléluia. Amen. Les changements de saison. Dieu veut changer ta saison. Qui croit à cela? Qui croit au changement de saison? Il veut changer ta saison. Tu sortiras ce matin avec un changement de saison. Tu passeras de l'hiver au printemps. Tu sortiras du printemps à l'été. Tu sortiras de malade au guéri. Tu vas sortir ici étant libéré. Tu vas sortir ici étant délivré. Tu vas sortir ici étant éclairé. Mais ici, la puissance de tes mains enveloppe ta vie, envahisse ta vie, et la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais en vertu de l'autorité que Dieu m'a conférée, je déclare, tu sortiras avec la lumière. La lumière va éclater dans ta vie. Il y a un frère chantre que je cherche. Il est où? Celui qui était en noir. Viens bien aimé. J'ai besoin de toi. Bien aimé. Le Dieu de changement. Monte. Le récit que nous venons de lire dans le livre de Deutéronome est une grande révélation qui nous montre que Dieu inaugure une nouvelle saison pour ta vie et l'avenir de son peuple. Il ordonne la fin de la
maladie, la fin des staticos, la fin du célibat, la fin du chômage, la fin de la stérilité. Et il ouvre une nouvelle saison, la saison de percée, la saison de l'élévation, la saison de la gloire, la saison de la délivrance, la saison du succès, la saison de la réussite, la saison de joie, la saison de danse. Ça fait longtemps, tu as pleuré. Dieu ouvre une nouvelle saison. C'est le Dieu de changement. Tu ne vas plus pleurer, tu vas danser. Alléluia. Amen. Ne sois pas distrait. Le Dieu de changement. Vas-y. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Oui, maman, je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas, il prie sans cesse, il prie sans cesse. Lui qui était la parole féticheur, a combien plus fort moi, un homme dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Oui, un homme, je veux prier comme Alléluia. Amen. Je veux spécialement prier pour les gens qui veulent qu'il y ait un changement dans leur vie. Dans tous les domaines, du célibat au mariage, de la maladie à la guérison, des ténèbres à la lumière, du blocage au déblocage, de la stagnation à la percée. C'est cette catégorie de gens que je vais prier pour eux. Alléluia. Alléluia. Je m'incline devant l'onction de maman. Il est allé jusqu'à la mer, le père de ses disciples. Oui. L'atmosphère a changé. C'était le fils. Mais maintenant ma maman est là. Je m'incline devant son onction. Et l'atmosphère a changé maintenant. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Ce n'est plus la même atmosphère. C'est le changement. Le reçoit. Alléluia. Jésus. Je dis, je vais prier pour les gens qui ont besoin du changement. Parce que maintenant là, l'atmosphère a complètement changé. Yes. Alléluia. Alléluia. Tu
Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Aujourd'hui, c'est le mercredi miracle. C'est le mercredi miracle. Yes. Tu couvres. Le frère est ici, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Le changement est là. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré ici. Maman est là. Je m'incline devant son onction. Et je travaille avec son onction maintenant. Je veux être comme Jésus. Oui, mon Seigneur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux m'unir. Que le changement pénètre dans la vie de ses frères. Toute ma vie. Jésus, merci. 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 Merci Jésus. Merci. Merci. Reçois. 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 Ici, il y aura. Ici, il y aura. Reçois ton changement. Allez, reçois. Je voudrais mourir. Reçois ton changement. Au nom de Jésus. Je voudrais mourir comme Jésus. Toute ma vie. Je vais obéir pour Descends. 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 je vais obéir comme Jésus. Descends. Descends. Je veux chanter comme Jésus. Oui, et maman, je veux parler comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais prier comme Jésus. Toute ma vie, Je déclare le changement radical de la chevalier de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en action ce matin. Tu es en train d'opérer. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alléluia. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Je bénis ton nom. Laisse-la. Au nom de Jésus. Laisse-la. Merci pour le changement. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Que Dieu le change. Que Dieu change ta vie. Qu'il change ta destinée. Qu'il change ta situation. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Reçois. Jésus.
Reçois ton changement. Cela au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. On va continuer l'histoire. Ça c'était la première vacation de ce mercredi miracle. Et la deuxième vacation, ça sera le soir. Je crois que le ciel va obéir. Il ne va pas pleuvoir. Il y aura un monde fou le soir. Appelez vos gens parce qu'il y a le transfert d'onction qui se passe aujourd'hui. Je vous ai dit que le sacerdoce, ça se conjugue au nom du Père et des fils. L'archevêque coutumier Fernando et au nom des fils que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.